Salut tout le monde. On va prendre dans cette vidéo à utiliser la ligne, la polyline et l'aspect line et voir la différence entre le dessin en utilisant une ligne chaînée et une polyline. Pour ce faire, on va commencer en dessinant avec l'outil ligne, la géométrie chaînée. Il faut commencer toujours en utilisant une échelle de 100% ici et on commence Shift R 1 mètre par exemple, on va dessiner des segments de 1 mètre, Shift R 1 mètre, Shift R 1 mètre, 1 mètre. Puis je peux changer, je peux dessiner des cercles. Je prends par exemple ici cercle en utilisant le centre. Alors pour dessiner le centre du cercle, je me Shift R 1 par exemple et je dessine le cercle ou bien cette direction. Un autre cercle, Shift R 1 entrée, cette fois-ci dans l'autre sens. Je change ici en segment droit, Shift R 1 entrée, Shift R 0,5 et Shift R 1 entrée. Je vais finir la forme ici. La même forme, presque, je vais dessiner en utilisant la polyline. Voilà, polyline. Bien sûr, la polyline, option géométrie polygonale. Commence ici par exemple, Shift R 1 entrée, Shift R. Donc, première remarque, c'est lors de la sélection. Alors, lors de la sélection, la ligne chaînée, les points de sélection de la ligne chaînée sont différents des points de sélection de la polyline. Alors, la ligne chaînée, je peux dégrouper, ou bien je peux suspendre le groupe ici, suspendre le groupe, et je peux modifier chaque entité à part, donc chaque segment qui constitue la ligne chaînée, je peux modifier à part, c'est-à-dire je peux supprimer, je mets CTRL Z, je peux déplacer, CTRL T, CTRL Z. Alors pour la forme dessinée en utilisant la polyline, je ne peux pas dégrouper, donc je ne peux pas éditer un élément à part. Concernant les opérations d'édition, vous pouvez par exemple tailler, oui, tailler une ligne en appuyant sur CTRL, oui, vous pouvez tailler une ligne. Diviser, oui, vous pouvez, je vais d'abord sélectionner des éléments. Je vais sélectionner les lignes et la polyline. Je vais essayer de diviser. Oui, vous pouvez diviser la ligne et la polyline. CTRL Z. Ajuster. Oui, je peux ajuster, je vais prolonger. Il faut faire très attention, vous ne pouvez pas ajuster des lignes dans la géométrie différente, donc mais vous pouvez ajuster par exemple la ligne toute seule et ajuster la polyline toute seule. Pour l'intersection, je vais essayer de dessiner d'abord une ligne côté de la ligne chaînée, une ligne côté de la ligne chaînée, et je vais dessiner une polyline côté polyline. Je vais essayer faire l'intersection. Oui, ça marche. Alors l'intersection pour la polyline. Donc vous pouvez pas faire l'intersection côté polyline. Le reste, ça marche. Alors pour le congé chanfrein, je vais sélectionner toute la forme. Je vais essayer de faire un congé. 0,2 par exemple, juste 0,2, oui, je mets OK. Donc vous pouvez faire un congé côté ligne, alors côté polyline, faire un congé 0,2, oui bien sûr, vous pouvez également faire un congé pour la polyline. Le décalage, je vais voir édition, modifier, décaler, je vais décaler cette forme, par exemple, CTRL pour faire une copie. Je décale à l'extérieur peut-être avec une distance R 0,2. Voilà, vous pouvez décaler
Vous pouvez décaler la polyline. Également, je vais grouper pour pouvoir décaler la ligne. Je clique sur un segment. Donc vous devez dégrouper pour pouvoir décaler. Voilà, décaler les arrêts. Contrôle, je mets R02. Donc vous pouvez décaler la ligne. Également, vous pouvez décaler la polyline. Alors là, si je veux par exemple rajouter une ligne, je peux dessiner une autre ligne. Voilà, donc vous pouvez rajouter une ligne, mais la ligne n'est pas groupée avec le reste. Donc je vais grouper ici. Alors pour pouvoir ajouter la ligne au groupe, donc vous pouvez sélectionner le groupe, sélectionner la ligne, édition, groupe, grouper. Voilà, maintenant la ligne fait partie de la géométrie. Alors concernant la polyline, pour rajouter une ligne, vous devez sélectionner d'abord la ligne et cliquer sur le sommet et choisir ici dans le menu contextuel, choisir continuer la ligne chaînée. Donc vous pouvez continuer votre ligne chaînée. Bien sûr, si vous voulez rajouter des segments, par exemple, on a déjà une forme déjà dessinée. Ligne côté polyline, je vais dessiner une polyline également. Alors, pour ajouter, je mets CTRL-T, par exemple. Je peux sélectionner les deux, menu édition, grouper, et je peux faire un groupe. Donc, ça devient un seul élément. Alors que pour la polyline, je vais faire CTRL-T, je déplace ici. Vous allez sélectionner les deux, aller sur le menu édition, modifier, unifier. Donc, vous pouvez, maintenant, ça devient une seule forme. Donc vous pouvez unifier la forme. Très bien. Pour décomposer en vue de faire quelques modifications. Alors ici, la ligne chaînée, vous pouvez tout simplement dégrouper et vous pouvez par exemple enlever cette partie ou bien là, je peux enlever la partie par exemple. Alors ici, vous pouvez, je mets une copie à l'extérieur. Alors là, pour faire des modifications côté la ligne, la polyline, vous devez d'abord la décomposer. Donc sur le menu édition, modifier, décomposer dans vue courante. Donc vous pouvez la décomposer. Une boîte de dialogue vous demande si vous voulez conserver des éléments originaux après la décomposition. Non, je ne vais pas le conserver, mais vous pouvez le conserver bien sûr pour y revenir au cas d'erreur. Je mets OK. Voilà, ça devient une ligne que vous pouvez modifier bien sûr. Vous pouvez par exemple supprimer cette partie, vous pouvez faire une modification. Bien sûr, après la modification, vous pouvez unir la forme. Vous allez sélectionner la ligne sur le menu édition, modifier, unifier, et voilà, vous retrouvez la même forme que initiale, sauf que les points de sélection ne sont pas les mêmes. Mais si vous faites une copie, CTRL-T, CTRL, par exemple, la copie et vous retrouvez la forme des points de sélection de départ. Cette forme, alors il faut faire très attention, celle-là, c'est pas une forme groupée, même si vous dégroupez, vous ne pouvez pas modifier à l'intérieur. D'accord? Parce que ça, c'est une forme unifiée et ce n'est pas une forme groupée. Très bien, maintenant on va... Donc en gros, ça c'est l'unique différence qui existe entre le dessin avec ligne chaînée et le dessin en utilisant la polyline. Maintenant, on va dessiner en utilisant la spline. Je vais fermer ici le sous-menu de documentation, le menu autre, spline, cliquez sur la spline. Alors, trois formes pour la spline, une géométrie naturelle, la courbe de Bézier et le dessin à main levée. Alors, la forme naturelle, c'est simple de dessiner en utilisant la courbe naturelle. Alors, pour dessiner la spline, c'est simple, vous cliquez, voilà.
La position du second nœud influence sur la forme de la spline, mais vous pouvez modifier par la suite. Alors pour modifier une spline, soit vous allez agir soit sur les arrêts ou soit sur les nœuds. Si vous cliquez sur un nœud, vous pouvez ici modifier le parcours de la spline. Modifier le parcours de la spline. Voilà, vous pouvez modifier le parcours de la spline. Voilà, donc vous pouvez modifier le parcours de la spline ou bien tout simplement cliquer sur un arrêt et vous pouvez rajouter des nœuds. Donc si vous rajoutez des nœuds, je vais rajouter par exemple ici un nœud. Voilà, donc vous pouvez ajouter, bien sûr vous pouvez éliminer un nœud, bien sûr sélectionner le nœud et on peut le mettre sur le nœud suivant. Voilà, donc vous pouvez annuler des nœuds et modifier votre forme. Pour dessiner la géométrie, de Bézier, qui est ici de la deuxième. Alors là, les courbes de Bézier sont de nature plus complexe, mais permettent de reproduire des formes spécifiques et plus précises. Les courbes de Bézier sont définies par des nœuds, comme toutes les splines, bien sûr, mais comprennent aussi des poignées et tangentes éditables sur le côté des nœuds. Donc lorsque vous cliquez, restez appuyé. Donc là, vous dessinez normalement la courbe et la tangente. Donc le sens de votre courbe, la tangente. Voilà, vous relâchez. Cliquez, restez appuyé. Voilà, vous définissez la tangente. Vous définissez également la longueur de la tangente, si vous voulez longueur plus longue. Voilà. Donc il faut cliquer, rester appuyé. Relâcher par la suite. Bien sûr, pour faire apparaître, lorsque vous cliquez, les tangentes apparaissent. Donc vous pouvez modifier la spline en agissant sur les nœuds ou bien en agissant sur les tangentes. Alors cliquez sur tangente ici. Déplacer poignée de la tangente. Donc vous pouvez déplacer poignée de la tangente. Voilà. Donc soit vous déplacez, cliquez sur un poignet, déplacer tangente. Voilà. Voilà. Bien sûr, vous pouvez afficher d'une manière permanente les tangentes. Alors pour ce faire, allez sur le menu Vue, option Vue, Vue écran et poignée de spline. Cliquez. Bien sûr, si les poignées dérangent, vous pouvez désactiver cette option. Allez sur le menu Vue, option de vue écran et des poignées de spline. Donc vous décochez poignée de spline. Voilà, vous pouvez dessiner également à main levée, spline, l'option main libre ou bien main levée. Cliquez et vous pouvez dessiner une forme. Vous pouvez la fermer par la suite. Voilà, cliquez, cliquez. Ça sert en général pour la notation. Donc vous pouvez dessiner en utilisant main libre. Vous pouvez sélectionner, modifier également, c'est la même chose. Vous pouvez modifier soit les arrêts, soit ajouter des points. Donc c'est la même chose que la modification de la spline, sauf que c'est dessiné en main libre. Voilà les différents types de lignes sur Archicad.